mon épouse habitait en ville parce qu'on habitait la campagne avant et on a acheté une vieille maison que nous avons démolie et on voulait faire une maison contemporaine. Eh bien, à notre architecte, nous lui avons demandé d'avoir une maison bien isolée et en même temps qui puisse répondre à des normes que nous avions obligatoires à réaliser ici. Oui, on avait des contraintes de gestion d'eau. Il nous fallait faire zéro rejet d'eau et donc on a demandé conseil à notre architecte pour cela et il nous a conseillé donc de faire un parking perméable, engazonné et puis de faire des toitures végétalisées pour faire du stockage d'eau. Ça veut dire par exemple ici dans cette cour que l'eau va pénétrer dans le sol et qu'elle ne va pas ruisseler vers la rue. Et donc l'eau pénètre et ne s'en va pas dans les évacuations des eaux pluviales. Le parking était une partie de la solution et la deuxième partie c'était de faire des toitures végétalisées et des toitures végétalisées pour stocker de l'eau et limiter justement le rejet. Elle contribue à l'isolation thermique en été, hein, pour limiter le réchauffement de la maison, et puis aussi de l'isolation phonique en termes de bruit en ville, c'est un gros plus par rapport au bruit parasite parce que nous sommes au cœur de la ville. Alors vous me suivez ? Bienvenue avec une vue sur la chapelle royale de Dreux. Là vous êtes sur une terrasse végétalisée qui m'a été conseillée par l'architecte et qui a été réalisée par la société Ecovégétal. Cette parcelle, elle fait 800 mètres carrés. Ici, la ville est très exigeante parce qu'ils demandaient zéro rejet. Ça veut dire qu'on devait gérer une décennale et une deuxième décennale. Et donc, pour une maison qui fait 210 mètres carrés au sol, il fallait pouvoir retenir 18 mètres cubes d'eau. Et on avait une maison qui est à la fois contextuelle et contemporaine. Donc on a des toits en tuiles anciennes dans la continuité de l'alignement de la rue. Et puis on a des toitures végétalisées sur le garage avec un toit en pente à 100%. Et puis ici sur la terrasse et sur la casquette du petit édicule qui donne sur la terrasse. Et donc sur 210 mètres carrés, on a 140 mètres carrés végétalisés. Et ces 140 mètres carrés vont ralentir l'écoulement des eaux, stocker de l'eau. On a des nattes à rétention d'eau AP64 qui permettent de retenir 9 litres au mètre carré, plus 12 cm d'épaisseur pour le système Saxatilis. Et même en pente, les toits végétalisés retiennent de l'eau. Il y avait un petit bassin d'agrément dans la cour qui vient stocker les eaux pluviales qui en rejet viennent dans ce bassin. Et la surverse du bassin va dans la cour où deux voitures peuvent se garer, qui fait 80 mètres carrés, entièrement végétalisé. Et donc l'eau s'infiltre sous ce parking Ecovégétal Mousse. Il n'y a pas un litre d'eau de rejetée. D'ailleurs, cette maison n'est pas raccordée aux eaux pluviales. Tout ce que les toitures végétales ne retiennent pas vont sous le parking et finissent par s'infiltrer. Une fois végétalisé cela, on a fait une cabane de jardin et nous l'avons également végétalisée pour qu'elle soit dans l'esprit global de notre construction. Nous faisons un petit entretien de temps en temps de cette toiture, mais vraiment très peu important. Ça pousse tout seul.